Alors, les journées auront lieu les 19 et 20 septembre. C'est une conférence qui sera en mode hybride cette année. Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer et pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, l'événement aura lieu en personne en Côte d'Ivoire. Mais pour tous les autres pays, vu que c'est un événement qui est panafricain, pour tous les autres pays qui veulent se joindre et qui ne peuvent pas se déplacer en Côte d'Ivoire, les entreprises peuvent se connecter en ligne parce qu'une version en ligne sera disponible. Donc, l'événement sera diffusé en ligne en même temps qu'il se déroulera en personne. La première journée, la journée du 19, est la journée des conférences. Nous aurons 5 conférences, un panel, une activité d'échange et de réseautage. Alors, elle sera super intéressante, cette activité-là, parce qu'elle va permettre aux gens de travailler, de parler réellement expérience client, de parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils pourraient faire, et ils vont repartir avec des idées, en fait, à partir de ces échanges-là. Et évidemment, le clou de notre événement, ça va être le gala des JCXAF Awards qui permet de récompenser les entreprises qui prennent le client à cœur et choisissent de le mettre au centre de leurs activités. Pour la première journée, nous avons 5 conférences. Alors ici, vous voyez 4 conférenciers. Notre 5e conférencier nous envoie maintenant sa photo pour qu'on puisse l'ajouter à notre site internet. Vous allez avoir Giuseppe, qu'on appelle tous habituellement Bipé, qui travaille pour Nexa. C'est un consultant en expérience client qui va venir nous parler de l'expérience client comme créateur de valeur pour le client et l'entreprise. Et il va nous faire un cas pratique, donc une étude de cas qu'il va présenter. On a ensuite Madame Diane Estelle Iné, qui, elle, se trouve au Bénin. Alors, Bipé, il est en Suisse. Diane se trouve au Bénin et elle va venir parler de la gestion du changement dans un contexte d'expérience client. Parce que c'est très important de pouvoir gérer le changement quand on apporte cette transformation-là dans les entreprises. Vous avez votre humble serviteur ici qui va faire une conférence qui s'intitulera « Expérience client, stratégie financière, un duo gagnant » qui s'adresse spécifiquement aux dirigeants, donc au comité de direction et aux dirigeants d'entreprise. Donc, c'est un événement spécial qui sera déroulé en déjeuner-conférence pour les dirigeants. Vous avez Ethan Atem, qui lui va venir nous parler de gérer et déployer sa stratégie en expérience client. Il va aussi nous présenter un outil qui est extrêmement intéressant, Semantica, qui permet de gérer dans une entreprise l'expérience client en partant du parcours, du persona, du parcours jusqu'à la mise en place de la stratégie et de la gouvernance. Et le dernier intervenant qui n'est pas ici en photo s'appelle Frank Warsning. Il sera avec nous pour parler de l'importance de la voix du client et de comment la collecter. Il va nous présenter un outil aussi qui s'appelle Sensive, qui est très, très, très bon dans la collecte d'informations du client. Puis, il y a une corrélation entre ce que Sensive fait et ce que Semantica fait, parce que tout ce que Sensive fait, dorénavant, peut glisser directement dans Semantica, donc alimenter la stratégie, le parcours et les personas qui vont être créés dans Semantica. Donc, il va venir nous parler de la voix du client. En plus de nos intervenants qui vont s'occuper de faire les conférences, nous avons un panel de discussion qui aura lieu et nos panélistes viennent de plusieurs pays. Alors, j'ai oublié de présenter, de dire que Ethan viendra de la France et Franck viendra de la Suisse. Moi, je viendrai du Canada. Nos panélistes viennent de plusieurs pays africains. On a Sephora qui viendra du Bénin. Hassan sera du Sénégal, Korobla est en Côte d'Ivoire et on a Didier qui viendra du Cameroun. Notre panel, en fait, va se charger de parler du thème principal des journées de cette année, qui est expérience client, nouveau paradigme de croissance des entreprises. Alors, durant ce panel-là, justement, ils vont partager leurs expériences parce qu'ils sont tous dans le domaine de l'expérience client en Afrique francophone. Ils travaillent tous dans ce domaine-là, donc ils pourront partager avec nous ce que leurs différentes entreprises font et comment est-ce que ils appliquent ce nouveau paradigme-là pour permettre la croissance de leurs différentes entreprises sur le continent. Présentement, les billets sont déjà en ligne pour les journées de l'expérience client. Donc, à la fin, je vais vous donner le site internet. Vous pouvez déjà prendre vos billets. Nous avons une promotion Early Bird présentement qui est en cours jusqu'au 18 août, ce qui permet d'avoir une réduction de 15% sur les billets si vous les prenez maintenant. Et un autre bonbon qu'on a rajouté, c'est que pour toutes les personnes qui vont s'inscrire à la veille du début de la conférence, nous allons vous envoyer un e-book. Alors, un e-book qui va être
rempli d'articles de personnes, d'experts en expérience client qui vont mettre ensemble leurs pensées et leurs idées et partager ces idées-là avec vous. On va avoir des experts qui font partie de nos panélistes, conférenciers et membres du jury. On va aussi des personnes qui vont venir du monde de l'expérience client du côté anglophone, là où tout se passe, qui vont nous offrir certains passages, certains articles que nous allons traduire en français pour pouvoir vous donner. On aura par exemple Ilenia Vidili, qui est très très connue dans le monde de l'expérience client, qui a écrit un super bouquin et qui fait des conférences à travers le monde avec les différents dirigeants d'entreprise. On a aussi Adrienne Swinskos qui va aussi nous fournir de l'information qu'on va pouvoir partager avec vous dans ce e-book-là. Et on est encore en train de travailler pour que d'autres personnalités extrêmement reconnues dans le domaine de l'expérience client puissent partager avec nous des articles et des éléments pour vous donner beaucoup d'informations pour que vous puissiez repartir avec ce e-book-là avec de l'information qui est solide, en fait, qui est valide et qui va pouvoir vous aider dans votre poursuite de l'expérience client. Alors, quelles sont les personnes qu'on invite à participer aux journées de l'expérience client? Je dirais que globalement, on invite tous les amoureux et les curieux de l'expérience client à participer à ces 2 journées-là. Plus particulièrement, en fait, on va inviter les cadres qui travaillent dans ce domaine-là, les directeurs de département, les chefs de service, les chefs de projet, les professionnels qui sont dans le domaine. Et généralement, ils vont être en expérience client, bien sûr, mais l'expérience client, ça touche aussi souvent le département marketing, le département de la qualité, le commercial et les opérations, et bien sûr, le service à la clientèle. Donc, toutes ces personnes-là sont invitées à participer aux journées de l'expérience client qui auront lieu les 19 et 20 septembre prochains. Alors, nous allons parler maintenant des JCXAF Awards. Alors, c'est la 2e édition des Awards. Le but, en fait, de ces Awards-là, c'est de célébrer les entreprises qui prennent le temps de faire du client une pièce maîtresse, en fait, dans leurs activités. Pour cette année, nous allons avoir 10 catégories, okay, et nous allons avoir en plus un choix du jury. Le choix du jury, c'est quoi? C'est on prend l'ensemble des candidatures qu'on a reçues et qui n'ont pas gagné le premier prix et on détermine une entreprise qui est porteuse donc dans laquelle on voit je ne sais même pas comment le dire en français, comme on voit un potentiel en fait de croissance important en termes d'expérience client. Donc, ça va être cette entreprise-là qui va avoir le prix choix du jury. Pour pouvoir faire les journées de l'expérience client en Afrique francophone, pour pouvoir créer ces awards-là, on a mis en place quand même quelques éléments pour pouvoir permettre aux gens d'avoir confiance dans ce processus-là. La première chose qu'on fait, c'est au niveau de la protection des données. Alors, tous les membres du jury ainsi que les membres organisateurs, donc notre entreprise, ont signé un accord de confidentialité, une déclaration de confidentialité qui permet de garantir que premièrement, les informations qui vont nous être fournies par les entreprises qui participent ne seront pas diffusées, seront seulement utilisées pour les journées de l'expérience client, donc pour les awards, et que après 5 jours après la fin de awards, toutes ces données-là vont être détruites par nous. On s'assure ainsi en fait de garder tout confidentiel et de ne pas utiliser les informations des différentes entreprises. Chaque membre du jury a signé cette déclaration-là et nous mettons vraiment tous les efforts pour que ce soit fait de façon diligente. En plus de la protection des données, au niveau du processus de sélection. Alors, je vais vous présenter après les membres du jury. Mais alors, on a mis en place un système qui garantit l'impartialité de nos membres du jury. Lorsqu'on reçoit votre candidature, nous, au niveau du comité organisateur, on ne fait pas partie du jury, bien sûr, et on caviarde, en fait, tout ce qui pourrait être indicateur du type de l'entreprise, en fait. On s'est assuré de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ben, ça donne à tous les intervenants, à tous les participants, l'assurance qu'il n'y a pas de partialité. Donc, c'est pas comme s'il y a un membre du jury qui va reconnaître l'entreprise, lui dire, ah, ben, ça, c'est quelqu'un que je connais. Donc, du coup, il n'y a pas de favoritisme. Donc, les seules personnes qui savent quelles sont les entreprises qui sont en train d'être évaluées
ce sont les membres organisateurs. Les membres du jury, ils reçoivent le document que vous avez rempli, mais où il est caviardé les noms d'entreprises, les pays d'où les entreprises viennent. Ils ont un numéro de dossier qui correspond à chez nous, en fait, chez nous les organisateurs, à chaque entreprise. Donc, ça garantit l'impartialité du processus de sélection, du processus d'évaluation qui est fait par les membres du jury. Les candidatures, donc, sont déjà ouvertes et la date limite pour postuler, c'est le 25 août 2024. Nos membres du jury sont composés de personnes qui sont généralement des consultants ou qui travaillent dans des entreprises qui sont très, très reconnues pour leur qualité d'expérience client, donc pour leur expertise dans le domaine et leur mise en pratique de ce que c'est que l'expérience client. Et ce jury-là est présidé par Monsieur Kisito Ngen-Ndoum, qui est le seul homme dans notre jury, mais qui est aussi le président du jury. Vous allez avoir Lara qui est consultante, Monia qui, elle, travaille pour Caterpillar et Ford, qui sont très reconnus, Jade qui est une spécialiste de l'expérience client de Customer Success. Il n'y a pas de terme en français pour Customer Success pour le moment. Anne-Laure Vaudan, qui est consultante en expérience client. Bérangère, qui, elle, est consultante en transformation digitale. Et Nadia, qui travaille, elle, dans une entreprise ici au Canada, Desjardins, qui est très, très reconnue pour la qualité de son expérience client. Je vais maintenant vous présenter les différentes catégories. Alors, je vais vous présenter toutes les catégories, comment ça fonctionne, et puis après, je vous présenterai le formulaire et puis je vous expliquerai comment on peut postuler pour les journées de l'expérience client. D'accord? La première catégorie que je vous présente, c'est la catégorie de l'amélioration continue de l'expérience client. Alors, comment ça va se passer le processus? Donc, vous allez avoir un formulaire, OK, qui est déjà en ligne. Donc, si vous allez sur notre site, vous regardez les catégories, vous allez pouvoir déjà, tu sais quoi? Je vais vous le présenter dès maintenant. Vous allez pouvoir déjà voir les différentes catégories. On va vous présenter ça. Donc, ça, c'est notre site internet, jcxaf.org. Dans la catégorie les awards, si vous cliquez là, vous avez toutes les différentes catégories ici, avec en dessous, bien sûr, nos différents membres du jury avec leur profil. Vous pouvez connecter avec eux d'ailleurs par LinkedIn aussi. Disons que je prends la catégorie dont je parle tout à l'heure. Je parlais déjà de l'amélioration continue de l'expérience client. Vous pouvez cliquer soit sur la photo, soit sur le lien « Découvrir la catégorie » pour avoir accès directement au formulaire d'inscription. Ici, vous voyez tout de suite le nombre de questions qui vous est posé dans cette catégorie-là. Vous pouvez le voir ici. Donc, il y a 4 questions qui sont posées pour cette catégorie. On vous explique ici un peu le processus et c'est quoi les éléments qui vont être pertinents que les membres du jury vont regarder pour évaluer cette catégorie. On vous invite à remplir vos informations, les informations concernant votre entreprise, les informations concernant votre pays, parce que, évidemment, on peut avoir une entreprise qui se trouve à la fois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, puis ben, il peut y avoir une participation de la même entreprise au Togo, une autre participation de la même entreprise au Cameroun. C'est deux concurrents différents. Donc, le Togo peut gagner par rapport au Cameroun, etc., etc. Donc, on demande le nom du pays et le nom de votre organisation, votre secteur d'activité, avec une brève description du type d'entreprise que vous avez. Et ensuite, vous avez les questions. Alors, le minimum de mots que vous devez remplir pour répondre aux questions, c'est de 250 mots. Donc, vous avez des questions bien précises qu'on vous pose, auxquelles il faut répondre pour participer. Et ensuite, vous pouvez rajouter de l'information supplémentaire, donc la documentation pour appuyer vos dires dans ce que vous avez dit par rapport aux questions. Et ensuite, vous faites envoyer et votre candidature sera reçue par le comité organisateur. Donc, c'est pas un processus très compliqué. Si nous revenons aux différentes catégories, donc la première catégorie que je vous présente, c'est la catégorie amélioration continue de l'expérience client. Dans cette catégorie, ce qu'on va regarder en premier, c'est la capacité, en fait, d'évaluer, d'implémenter des processus pour recueillir et analyser les retours clients et pour effectuer des améliorations continues. Donc, qu'est-ce que vous faites en entreprise? Ça fait partie des questions qu'on vous pose. Ensuite, ce qu'on va vérifier, c'est votre capacité d'adaptation et d'innovation. Donc, il y aura des questions spécifiques par rapport à ça. Et enfin, l'impact, en fait, que vous avez sur la satisfaction de vos clients et sur vos unités de mesure à l'interne. Donc, toutes les questions qu'on va poser vont permettre d'avoir des informations sur ces 3 points particuliers-là.
Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, à ce moment-là, les membres du jury ont une grille de pointage qu'ils vont utiliser pour évaluer vos dires. Et à ce sujet-là, une fois qu'on reçoit vos candidatures, les membres du jury prennent le temps de lire, donc de regarder toutes les candidatures. Et s'ils ont des questions supplémentaires pour chaque candidature, ils les notent. Okay? Nous, on les reçoit au niveau du comité organisateur et on envoie ces questions-là supplémentaires aux différents candidats. C'est pourquoi il est important de marquer votre adresse courriel. Et les candidats ont 48 heures pour répondre aux questions supplémentaires des membres du jury. Une fois qu'on a les réponses aux questions supplémentaires, ces réponses sont renvoyées aux membres du jury et les deux éléments, donc votre formulaire plus les réponses aux questions, vont permettre aux membres du jury de remplir le formulaire d'évaluation. Okay. S'ils n'ont pas de questions et que tout est clair pour eux dans vos explications, ben vous ne recevrez pas de questions. Ils passeront directement à l'évaluation de votre candidature. La deuxième catégorie, c'est la catégorie excellence en gestion des plaintes. Et ici, les éléments qu'on va vraiment regarder, c'est la réactivité des temps de résolution. Donc, comment vous mesurez cette efficacité-là? La satisfaction client post-résolution. Après avoir résolu les problèmes des clients, qu'est-ce que vous faites après? Et évidemment, comment est-ce que vous analysez, vous prévenez que ces plaintes-là ne deviennent récurrentes? La prochaine catégorie, c'est la catégorie leadership en expérience client. C'est la seule catégorie où on ne récompense pas une entreprise, mais on récompense plutôt un individu. Et dans cette catégorie-là, on peut se nommer soi-même en tant qu'individu ou on peut nommer une personne qui, selon nous, a du leadership en expérience client. Okay? Ici, ce qu'on va regarder, c'est la force d'innovation de cette personne-là, sa capacité de fédérer autour de l'expérience client et évidemment son engagement envers la clientèle, donc son amour et sa capacité à pouvoir mettre le client au centre de toutes les activités de l'entreprise. La catégorie suivante, c'est la catégorie meilleure utilisation de la voix du client. Donc, on sait tous combien de fois c'est important la voix du client. Ici, on va regarder la pertinence des outils mis en place au niveau de votre entreprise pour récolter la voix du client, l'impact que ça a sur la satisfaction et la fidélisation de votre client. Une fois que vous récoltez la voix du client, qu'est-ce que vous en faites? Et le retour investissement sur les actions que vous mettez en place. Donc, comment est-ce que ça impacte l'entreprise directement, en plus d'impacter votre clientèle? Et votre niveau de diffusion à l'interne. Donc, qui est au courant de la voix du client? Qui est impliqué dans votre processus de diffusion de la voix du client à l'interne? Ce sont les éléments qu'on va regarder dans cette catégorie. On a une catégorie particulière qui concerne les collaborateurs. Donc, c'est la catégorie meilleure pratique en formation CX des collaborateurs. Est-ce que vous avez un programme de formation structuré pour les employés, donc les collaborateurs à l'interne, ceux qui existent déjà et les nouveaux qui arrivent chaque fois dans l'entreprise? C'est quoi l'impact sur la performance du personnel, cette formation que vous faites présentement? Et comment est-ce que la satisfaction des collaborateurs se reflète avec ce programme que vous mettez en place là dans la capacité de mettre en pratique de faire leur travail au quotidien? La catégorie suivante, c'est la satisfaction et la fidélisation des clients à long terme. Donc, c'est quoi la valeur de vie du client pour vous? Votre taux de fidélisation et de rétention, il ressemble à quoi? Et comment est-ce que vous le calculez? Comment est-ce que c'est géré? Évidemment, comment est-ce que ça continue? En fait, vous vous engagez à satisfaire le client de façon continue. On va ensuite parler de la stratégie omnicanal qui va nous permettre de vérifier la cohérence de l'expérience en fonction de vos différents canaux. Comment vous intégrez vos différents canaux entre eux pour créer cette stratégie omnicanal-là et l'impact que ça a justement sur vos indicateurs à l'interne au niveau de votre entreprise. Sur votre formulaire d'inscription fait pour cette catégorie, on va quand même prendre le temps de détailler c'est quoi l'omnicanal comparativement au multicanal pour que vous puissiez faire la différence. Le multicanal, c'est avoir plusieurs canaux et l'omnicanal, c'est pouvoir intégrer ces canaux-là pour que ce soit fluide pour le client de passer de l'un à l'autre. Donc, il faut faire attention à cette définition-là lorsque vous allez remplir votre formulaire. Nous avons ensuite la catégorie expérience client en ligne. Donc, on va parler beaucoup ici d'expérience utilisateur.
C'est quoi les technologies innovatrices que vous utilisez pour impacter votre client qui utilise vos services ou vos plateformes en ligne? Et comment vous mesurez l'engagement et quelle est votre interactivité avec votre client sur ces plateformes en ligne-là? Nous avons ensuite meilleure utilisation de la technologie. Donc, en termes d'innovation technologique, qu'est-ce que vous utilisez à l'interne? Quel est l'impact opérationnel et sur le client de cette utilisation technologique-là? Et quel est son impact financier? La dernière catégorie qu'on vous présente, c'est la catégorie de la transformation numérique des processus métiers, qui vous permet de voir l'impact mesurable pour les clients et les collaborateurs de cette transformation à l'interne. Cet impact aussi sur les indicateurs de performance et évidemment l'impact financier. Alors, je vais faire une précision sur les 3 dernières catégories qu'on a présentées. Expérience en ligne, utilisation de la technologie et transformation numérique, parce qu'il peut y avoir une certaine confusion dans les termes pour les candidats. L'expérience en ligne, ça concerne les plateformes que vous avez en ligne, votre interface utilisateur et la navigation sur ces plateformes-là en utilisant certaines technologies. Donc, c'est spécifiquement pour l'expérience utilisateur. Tandis que l'utilisation de la technologie, c'est pas forcément en ligne. Ça peut être en ligne comme ça peut être hors ligne. Ok, ça peut être dans vos succursales, ça peut être en personne, les éléments que vos agents utilisent ou les personnes qui interagissent avec les clients. Ça peut être le système que vous avez mis en place pour gérer votre inventaire. Donc, c'est tout ce qui, de façon technologique, vous avez mis en place pour gérer la relation avec votre clientèle en ligne et hors ligne. Donc, quelles sont les technologies que vous utilisez? Et en fait, la transformation numérique, donc on appelle aussi transformation digitale, c'est vraiment le côté transformation globale à l'interne qui affecte aussi bien les opérations et les processus. Ok? Donc, comment est-ce que vous avez intégré cette technologie digitale-là pour, de façon globale, transformer votre entreprise? Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre ces trois catégories-là. Donc, il faut faire attention quand vous allez choisir la catégorie à laquelle vous voulez participer, de choisir celle qui correspond le mieux. Ce qu'il y a, c'est que nous, les organisateurs, lorsqu'on va recevoir votre demande, votre candidature, si on se rend compte que vous avez appliqué, par exemple, pour l'expérience en ligne, mais que ça ressemble plus à de la transformation numérique, ben on va communiquer avec vous pour vous faire part de notre pensée. Et puis, en fonction de votre réponse, on vous dirigera vers la bonne catégorie qui correspond à ce que vous avez répondu. Donc, vous ne faites pas juste répondre et puis on est perdu. Là, on s'assure de pouvoir vous accompagner tout le long et de vous permettre de faire les choses de la bonne manière. Alors, je suis allée quand même assez vite parce que je voudrais que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Donc, je suis passée à travers toutes les catégories assez rapidement. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous le représenter. Si vous allez sur le site Internet des journées de l'expérience client, vous allez avoir, bon, évidemment, quand vous arrivez à la page d'accueil ici. Et dans la section JCX AF Awards, vous allez avoir les différentes catégories. Donc, vous pouvez cliquer sur l'image ou sur la section découvrir la catégorie pour pouvoir voir les questions concernant cette catégorie-là. Vous avez en premier le nombre de questions qu'il y a dans cette catégorie et ensuite, vous pouvez juste remplir votre formulaire. Alors, pour chaque catégorie, on a entre 4 et 5 questions, pas plus, parce que l'idée, c'était pas de vous submerger, c'est de pouvoir rendre le truc un peu plus fluide pour vous. On a entre 4 et 5 questions qui sont quand même assez précises pour ne pas vous perdre. Et vous pouvez évidemment, comme toujours, rajouter de l'information. Alors, quand on dit un minimum de 250 mots est requis, parce que on aimerait pouvoir comprendre un peu plus en détail ce que vous dites que vous faites en entreprise. Donc, si vous nous dites juste, oui, ben nous, on fait de la transformation digitale dans notre entreprise, on l'a lancé depuis 2 semaines, depuis 1 an, ça fonctionne bien. Ben, c'est pas assez. On a besoin de savoir un peu ce qui réellement, concrètement est fait. Donc, pour chaque catégorie, vous avez des questions, il faut répondre pour pouvoir nous dire concrètement comment ça se passe à l'intérieur de votre entreprise pour que justement les membres du jury puissent facilement comprendre ce que vous faites et puis pouvoir vous évaluer
le plus équitablement possible. Je vais profiter pour présenter ici. Alors, vous avez ici notre agenda. Au niveau de l'agenda, la première journée, on a toutes les informations concernant la première journée, les conférences, les pauses déjeuner, les activités et puis le panel de discussion. Donc, on finit la journée du 19 avec le panel de discussion. Et la deuxième journée, évidemment, c'est une soirée. Je n'arrête pas de dire journée, mais c'est une soirée où, durant 2h30, on va célébrer les entreprises qui font de l'expérience client une valeur sûre dans leurs organisations. Les billets, comme je disais tout à l'heure, sont déjà disponibles en ligne. Vous avez différentes sortes de billets qui existent en fonction de si vous êtes en ligne, seulement, ou si vous participez aux journées de conférences et du gala, ou si vous participez seulement en présentiel à la journée des conférences. Et il y a le prix spécial pour les dirigeants en ce qui concerne le déjeuner conférence spécial pour les dirigeants d'entreprise. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint et vous demander si vous avez des questions. Alors, comme je disais, n'oubliez pas, pour poser des questions, vous pouvez utiliser la section Q et R sur votre écran. Donc, il y a une section Q et R avec une bulle avec un point d'interrogation à l'interne. C'est dans cette bulle-là que vous pouvez rentrer vos questions. Alors, première question, à combien de catégories peut-on participer au maximum? Il n'y a pas de maximum. Au minimum à une catégorie. Et comme je vous ai expliqué, on a 10 catégories qui couvrent vraiment un spectre assez large. Donc, on considère qu'il y a quand même plusieurs entreprises, quasiment toutes les entreprises qui font minimalement de l'expérience client, de la relation client peuvent participer. Et vous pouvez participer à autant de catégories où vous trouvez que vous méritez d'être reconnu. Donc, on ne limite pas le nombre de candidatures par entreprise. Quelle taille d'entreprise peut participer? Alors, toutes les entreprises peuvent participer parce que l'expérience client, c'est pas l'apanage des grosses ou des petites ou du privé. Donc, les entreprises peuvent être de tous les secteurs. Donc, ça peut être du secteur public, du secteur privé. On a des hôpitaux, des écoles, de l'hôtellerie, les banques, la télécom. En fait, il n'y a pas de limite au type de secteur d'activité et il n'y a pas de limite non plus dans la taille des entreprises qui peuvent participer. Parce qu'on a déjà vu des entreprises qui sont très, très petites, même quasiment artisanales, qui offrent une expérience client qui est remarquable comparativement à certaines grosses structures. Donc, oui, l'idée, c'est de récompenser ceux qu'ils font et non pas en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité. Quelle est la date limite de candidature? Alors, comme je disais tout à l'heure, la date limite de candidature, c'est le 25 août. Donc, vous avez quand même, je pense, 2 ou 3 semaines pour déposer vos candidatures. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas un processus qui prend très, très longtemps, pardon. Donc, vous pouvez déjà, dès maintenant, aller visiter les différentes catégories, voir celles qui correspondent, en fait, où vous pensez que vous pouvez avoir des chances de réussir. Et puis, remplir les différents questionnaires qui vous concernent et puis rajouter l'information supplémentaire comme additif pour les membres du jury. Pour le moment, c'est toutes les questions que j'ai reçues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions à partager avec nous? Alors, je vais attendre encore quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions qui vont être partagées. Mais comme je disais, alors il y a une promotion présentement qui existe jusqu'au 18 août qui permet d'avoir une réduction de 15% sur les billets qui s'appelle la promo Early Bird. Je vais l'écrire dans le chat en fait. Donc c'est la promo Early _ Early Bird qui permet alors j'ai rentré dans le chat, qui permet d'obtenir 15% de réduction sur les billets qui vont être pris avant le 18 août. Ah, c'est gentil, merci pour la présentation, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à part celle-là? Parfait.
Le relais du webinaire est-il disponible plus tard? Oui, alors le webinaire est présentement enregistré et nous allons le partager aussi bien sur YouTube que sur une plateforme, en fait la plateforme de l'événement pour que ceux qui veulent la revoir puissent la revoir. Et nous allons aussi la diffuser aux différentes entreprises que nous allons contacter pour les inviter à participer aux journées de l'expérience client et à participer aux Awards. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, alors, si on n'a pas d'autres questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire-là. J'affiche ici, en fait, les informations pour avoir accès aux organisateurs. Donc, vous avez le site Internet de l'événement, l'adresse courriel pour nous rejoindre. On a un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire. Évidemment, vous pouvez aussi nous rejoindre par WhatsApp avec un numéro canadien, mais bon, c'est WhatsApp, donc pas d'interurbain. Vous pouvez nous rejoindre sur tous ces numéros-là. Sinon, ben, j'espère que vous allez tous et toutes, autant que vous êtes participés aux différentes catégories et que vous allez être présents pour écouter ce que nos conférenciers, nos panélistes ont à dire en termes d'expérience client, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'événements en termes de relations clients, mais je pense qu'on doit aller au-delà de la relation client et parler d'expérience client. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait cet événement-là. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été là et je vous souhaite, vous êtes tous un bel après-midi, je vais dire ça, un bel après-midi à toutes et à tous.